La météo, tout d'abord dans ce journal avec le retour d'un temps plus calme. Aujourd'hui, le vent faiblit très nettement, même si quelques rafales jusqu'à 40-50 km/h sont encore à prévoir. Le soleil pourrait refaire son apparition à la mi-journée avec quelques éclaircies. Avant cela, des pluies matinales et en fin d'après-midi également quelques averses prévues. Les températures, elles sont stables avec un maximum de 7 ou 8 degrés. Et notez également qu'on a relevé de la neige très tôt ce matin en Picardie, notamment près de Compiègne, avec quelques difficultés de circulation sur l'autoroute A1. Pas de neige prévue tout de même aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais, mais soyez donc très prudents si vous devez vous rendre à Paris aujourd'hui. On en reparle avec les prévisions complètes juste après ce journal. La première information en ce mercredi, vous en avez sûrement entendu parler. Le conseil départemental du Haut-Rhin en Alsace a décidé de soumettre le paiement du RSA à des heures de bénévolat pour les bénéficiaires. Une contrepartie qui fait débat depuis quelques jours en France et dans le Nord. Le président du département, Jean-René Le Cerf, a d'ailleurs d'une part indiqué qu'il comprenait cette mesure, mais d'autre part qu'il ne l'appliquerait pas. Écoutez plutôt sa solution à lui, sa proposition, nous l'avons joint hier par téléphone. On va proposer des évolutions qui étaient déjà en réflexion, de faire basculer une partie de ces gens-là du RSA socle où ils se trouvent aujourd'hui au RSA activité. C'est-à-dire de leur donner la possibilité de travailler une dizaine d'heures, mais de travailler, non pas d'être des bénévoles, dans le cadre de contrats aidés. Ce qui permettrait effectivement, en ce qui les concerne, d'avoir une indemnisation qui sera plus importante que l'indemnisation RSA qu'ils ont aujourd'hui, et ce qui permettrait également de faire passer un nombre significatif de personnes du RSA socle payé par le département au RSA activité payé par l'État. D'autres images également dans cette édition pour vous présenter la brigade équestre du Nord, la toute première. On vous l'a déjà présentée à l'entraînement il y a quelques semaines, la voici désormais opérationnelle. Vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà croisée dans les rues de Lille. De 4 à 6 policiers cavaliers et leurs beaux chevaux boulonnés patrouillent régulièrement autour de la Grand Place, la gare Lille-Flandre et le stade Pierre-Mauroy aussi les soirs de match. Du haut de leur monture, il s'agit pour ces policiers de mieux gérer la foule, de pousser de l'avant selon leurs propres termes, le tout sous le regard charmé des passants. Guillaume Sevin est allé à la rencontre de cette brigade montée lilloise et a demandé justement l'avis des Lillois. Extraordinaire, c'est formidable. La campagne au milieu de la ville, c'est super. Je vois tout le monde ravi, vraiment ravi. C'est magnifique. Ça apporte de la douceur, du charme à la ville de Lille et c'est vraiment une très très belle rencontre. Les retours sont très positifs puisque les gens viennent plus facilement à la rencontre des policiers quand ils sont sur un cheval, même si ceux-là sont assez impressionnants, donc ils ne s'approchent quand même pas trop près. Mais effectivement, il y a un capital sympathie qui est important pour la population. L'information en bref aussi en ce mercredi, c'est d'abord cette bagarre lundi après-midi à Euralille au centre commercial. L'avenue Nord révèle ce matin ce fait divers. 4 individus s'en sont pris violemment aux agents de sécurité et du centre pour une histoire de tickets de parking. Ils ont été vite maîtrisés, mais certains vigiles ont tout de même été légèrement blessés. Et quant aux 4 agités, ils sont en garde à vue depuis lundi après-midi. Euralille toujours, et il n'y a encore rien d'officiel, mais on en parle déjà depuis plusieurs mois. Primark devrait bientôt ouvrir une enseigne ici à Euralille. Cette arrivée, c'est encore un peu plus précisé ces derniers jours, puisque la célèbre marque de vêtements à bas prix recherche sur son site internet un responsable de département et un directeur adjoint basé à Lille. L'ouverture d'un magasin Primark ne fait donc plus guère de doute, reste à connaître le calendrier. À Roubaix, Emmanuel Macron sera présent lundi à l'inauguration du campus OVH. Le ministre de l'économie devrait faire partie des personnalités présentes pour célébrer cette nouvelle étape dans le développement de l'entreprise roubaisienne. Et puis sachez qu'à Grande-Synthe, hier matin, quelques tentes du futur camp de migrants se sont envolées à cause du vent hier. Actuellement en cours d'aménagement, ce camp, financé par Médecins sans frontières et la municipalité, devrait accueillir à terme près de 2000 migrants. 7h34, retour de l'information en images avec le carnaval de Bailleul que l'on a suivi hier en direct sur Grand Lille TV. Nous fêtions Mardi Gras hier et en pleine semaine de vacances, il y avait du monde hier dans les rues malgré la pluie pour célébrer cette tradition. Ce mardi marque donc le final du carnaval après 4 jours de fête, des parades de géants, une messe costumée et un cortège carnavalesque hier en centre-ville. Le point d'orgue, c'est aussi le défilé du célébrissime Dr Piccolissimo. Une fête attendue par de nombreux habitants ici à Bailleul. La tradition est tenace et chère aux yeux des associations philanthropiques. Céline Huret et Xavier Silly ont d'ailleurs suivi ce défilé et ont rencontré le président. À l'origine, une journée le Mardi Gras, c'est pour ça que c'est la journée traditionnelle. Maintenant, on est sur 5 jours. Mais pour tous les Bailleullois, cette journée du Mardi Gras est vraiment importante. Ce matin, on a reçu le docteur Piccolissimo. Il y a le géant qui est en train de défiler dans les rues. Donc, tous les Bailleullois ont à cœur cette journée.
Du sport également, du basket et le match pour conclure avec peut-être le dernier match européen de l'ESBVA ce soir en Italie à Schio. Un match pour se qualifier, pour obtenir le dernier ticket et pour les quarts de finale de l'Eurocup pour les filles de Villeneuve-d'Ascq. Mais pour cela, il faudra gagner ou espérer un faux pas de leurs adversaires directs. Le match, c'est ce soir à 20h. Et puis, sachez pour vos enfants que le M Festival débute aujourd'hui à 10h à la Maison Folie de Moulins. Ce théâtre de marionnettes, d'objets et de papier vous fera retomber en enfance. C'est un événement qui se prolonge tout au long des vacances jusqu'au 21 février. Une programmation variée et accessible au plus jeune âge dès 2 ans pour une expérience pleine d'imagination et de rêverie. Tous les renseignements pour ce théâtre de marionnettes, ce festival M à la Maison Folie de Moulins sur le site internet tout simplement maisonfolie.lille.fr. 7h36 en direct dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. Très bon réveil, très belle journée à toutes et à tous.